Je suppose que vous êtes comme moi ce soir, on est bénis. Écoutez ce que nous avons écouté. Mon cœur se réjouit ce soir. Je suis heureux d'être dans la convention. Je suis heureux de voir des gens qui ont soif du Seigneur. Je ne sais pas si vous aimez Jésus, mais plus le temps passe. Je réalisais tout à l'heure, je priais Dieu, je disais Seigneur, j'ai connu Dieu quand Dieu est venu me visiter pour la première fois, j'avais peut-être 5-6 ans. Et plus j'avance avec le Seigneur, plus j'aime Dieu. Parce qu'il est rempli d'amour. C'est peut-être la première convention que je loupe avec mes campings. Parce que Dieu m'a confié une petite église, on est en train de s'occuper avec des frères, il y a beaucoup de besoins. Mais je bénis Dieu d'être là ce soir. Je suis content et puis Dieu a mis un message sur mon cœur. Ah, ça sera peut-être pas pour tout le chapiteau, mais je voudrais te dire ce soir que Dieu t'aime. Dieu a un message pour toi ce soir en particulier. Et il y a un verset qui résonne dans mon cœur, je voudrais juste vous partager ça avant qu'on puisse lire la parole de Dieu. C'est Joseph qui a dit ça à la fin de sa vie, dans Genèse, au chapitre 50 et au verset 20. Ses frères viennent vers lui, c'est un petit vieillard. Il est à la fin de sa vie, puis il regarde ses frères, avec beaucoup de tristesse et de larmes. Il dit, mes frères, vous avez médité de me faire du mal. Et puis quand je regardais, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que ses frères lui ont fait? Qu'est-ce que le monde a fait à Joseph? Et puis quand on regarde son parcours, tout jeune, il a perdu sa mère. Ses frères l'ont jeté dans une citerne. On l'a vendu en Égypte. On l'a accusé faussement. On l'a jeté dans une prison. Toute sa vie, il a été séparé de son vieux père. Imaginez-vous la vie de cet homme-là. La vie ne lui a pas fait de cadeau. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Mais dit Dieu, Seigneur, mais dit Dieu, il a changé en bien. Et puis dans mon cœur, ça résonnait. Je disais, Seigneur, il y en a combien ce soir? Ils sont venus à la convention. La maladie leur a fait du mal. Mais Dieu, ce soir, il va te guérir. Ton foyer t'a fait du mal. Ton passé te fait du mal. La séparation te fait du mal. Mais Dieu, ce soir, il veut le changer en bien. Voulez-vous qu'on prie Dieu ensemble? Voulez-vous qu'on demande la grâce de Dieu? Je ne vais pas prêcher longtemps. Dieu a mis un petit mot sur mon cœur. Et ce soir, je voudrais que le Saint-Esprit puisse venir chercher les cœurs. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Je voudrais qu'on courbe nos fronts. Et je voudrais qu'on dise, Seigneur, parle dans mon cœur. Et je vais demander à Roy qu'il puisse se lever. Il va prier le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu es présent. Dans la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans les cœurs, Seigneur. Alléluia. Continue ton œuvre, Dieu. Tu connais les besoins ce soir. Béditions ta gloire, Seigneur. Qu'elle revienne toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez bien, cette histoire, elle est importante. Ça va être un mot tout simple ce soir qui va résonner dans ton cœur. C'est l'histoire d'un jeune homme que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Et on retrouve son histoire dans 2 Samuel au chapitre 4 et au verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme il précipita sa fuite, il tomba et resta boiteux, et son nom était Méphibosheth. Et au chapitre 9, écoutez ce qu'il est dit. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David le roi. Et il lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba dit au roi, que je suis béni, Seigneur, ce soir. Amen. Il dit, oui, il reste quelqu'un. Il est perclus des pieds. Et le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, c'est une histoire qui nous démontre véritablement la grâce de Dieu et la puissance de tout son amour. Et puis, dans cette histoire, il y a des personnages différents.
il y a le roi David, et ce soir nous allons le représenter comme étant Dieu. Mais il y a aussi le serviteur qui va chercher celui qui a du mal à marcher pour l'emmener au trône de la grâce. Ça nous représente le Saint-Esprit. Mais si toute cette histoire a de la valeur, mes amis, c'est parce qu'un homme est mort dans cette histoire. C'est Jonathan. Eh bien, je voudrais vous le dire, si la commotion a lieu, s'il y a vie lumière, c'est à cause de Jésus. S'il y a des malades qui sont guéris, c'est à cause de Jésus. S'il y a des captifs ce soir qui ont été délivrés, c'est pas parce qu'il y a eu un voyage en Israël, mais c'est parce que la mort de Jésus et sa résurrection. Et si ce soir nous sommes ici, c'est à cause du Seigneur. Amen. Et puis l'histoire de cet homme, c'est un pauvre homme, il a aucune importance. C'est un pauvre boiteux. Et puis peut-être que c'est ta vie à toi ce soir. La Bible a dit que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Déjà tout jeune, la Bible a dit qu'en Israël, il y a une guerre. Son père, il s'appelle Jonathan. C'est un guerrier, c'est un combattant, c'est un homme qui ne perd pas souvent de combat. Son grand-père, c'est le roi Saül, un roi qui règne sur tout Israël. Mais il y a une chose qui est imprévue. Vous savez, des fois, on a tout prévu dans la vie, mais sauf l'imprévu. Lui, Méphibosheth, il aurait dû vivre à Jérusalem, dans un endroit extraordinaire, mais la vie ne lui a pas fait de cadeau. Dans cette guerre, une mauvaise nouvelle va arriver. Son père, Jonathan, va mourir. Son grand-père, Saül, va mourir. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, mais déjà à l'âge de 5 ans, voilà un jeune garçon qui a le cœur brisé. Et un cœur brisé, c'est pas un cœur d'apparence. C'est quelqu'un quand il se lève dans la nuit, qui peut avoir plein de tas d'argent. Le cœur est dans la souffrance. À l'âge de 5 ans, c'est un jeune homme qui pleure. Un jeune homme qui souffre. Un homme qui a le cœur brisé. Mais pourquoi? C'est un homme qui est riche. C'est un homme qui a un grand héritage. Oui, mais à cause de la séparation, son cœur est blessé. C'est tout simple ce que je vous dis ce soir. Pourquoi je prêche ce message? Parce que Dieu m'a dit, encore tout à l'heure, prêche ce message. Parce que dans la convention, en dessous le chapiteau, il y a quelqu'un qui a le cœur brisé. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui souffre. Et une souffrance. J'ai jamais passé par là. Ça doit être terrible. C'est comme un couteau qui nous rentre dans le cœur. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Et la Bible a dit que dans cette guerre-là, quand cet homme est dans la souffrance, la Bible a dit qu'une nourrice, elle va venir le prendre et elle va courir avec. Et dans sa chute, il va tomber par terre. Ça veut dire quoi ce soir? Ça veut dire que dans nos problèmes, dans notre souffrance, dans notre maladie, l'homme essaye toujours de se jeter dans les bras du monde. Mais les bras du monde, mes amis, un jour ou l'autre, ils nous laisseront tomber par terre. La drogue te laissera tomber par terre. Les cachets te laissera tomber par terre. L'argent te laissera tomber par terre. Et quand il est tombé par terre, la Bible dit que ses deux jambes, il va être boiteux. Aucune capacité de marcher. Je ne sais pas si vous imaginez, à cause de la terre, à cause de sa chute, il ne pouvait plus marcher cet homme-là. Puis je disais, Seigneur, le moyen pour lui c'était Jérusalem. Il y avait le temple, il y avait le roi David là-bas. Il aurait pu y aller, essayer de trouver un secours. Mais même s'il aurait pu aller dans le temple, il ne pouvait pas rentrer. Parce que la Bible dit qu'aucun boiteux ne pouvait rentrer. Ça veut dire que ce soir, même si ton père est un pasteur, même si tu as grandi dans la mission, tu peux venir en dessous du chapiteau, mais dans le ciel, tu ne peux pas rentrer. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit que tous les hommes, ce sont des pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, à l'âge de 5 ans, le cœur est brisé, il est boiteux, et vous savez, il reste où cet homme-là? Il reste dans une ville qu'on appelle Lodébar, qui veut dire sans pâturage, qui veut dire lieu désert. Il y a peut-être des foyers ce soir, que tout va bien, un bon compte en banque, des beaux enfants, mais quand la porte est fermée, le foyer est dans un lieu désert, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y a plus de paix, il n'y a que de la souffrance, que des pleurs. Et puis sur cet homme-là, on n'aurait jamais pu miser quelque chose. Un homme qui souffre, un homme qui est oublié de tout le monde. Et puis peut-être que c'est ton cas ce soir. Peut-être que personne ne pense à toi. Peut-être que tu es oublié de tous. Peut-être que tu es venu à la convention, mais personne n'ose même passer en dessous de ton store. Mais la Bible a dit que pendant que cet homme souffre, pendant que cet homme est boiteux, pendant que cet homme est dans les pleurs, il y a un autre homme qui s'appelle David. Et pendant que David, il est là, il est roi sur Israël,
La Bible dit qu'il va faire des droits, il va faire des justices à tout le peuple. Et pourquoi je vous dis ça ce soir? C'est parce que le roi était tellement rempli d'amour, il va bénir tout le peuple. Tout le monde pouvait toucher le roi. Et puis je disais, Seigneur, combien de gens ont dû venir vers Méphibosheth? Ils ont lui dire la nouvelle, Norton. T'as vu ce qui se passe à Jérusalem? Tout le monde approche le roi. Tout le monde reçoit du pain. Tout le monde est béni. Les riches, les pauvres. Puis dans son cœur, il a dû dire, mais moi, ça va être quand pour moi? Je suis parti en mission, je suis à la convention. Et puis il y en a que pour les autres. C'est ce que tu as écouté pendant les 3 mois d'été. Mission d'Athènes, il y a eu des guérisons. Mission d'Athènes, il y a eu des délivrances. En dessous le chapiteau, là-bas, il y a eu des bénédictions. Et toi, tu dis, ça sera quand pour moi? Puis Méphibosheth, il était oublié. Peut-être comme toi ce soir. Tu crois que Dieu ne pense plus à toi? Tu crois que Dieu t'a oublié? Vous savez ce qu'il dit le roi David? Il veut oublier personne, lui. Il donne du pain, il bénit le peuple, et d'un seul coup, il se souvient d'une alliance. Et il crie dans son palais royal, et il dit, reste-t-il quelqu'un? C'est tout simple, Seigneur. Il dit, je fais du bien à tout le monde, là. Je fais du bien aux riches, aux pauvres. Mais est-ce qu'il y aurait encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Eh bien, je voudrais vous dire, ça fait 2000 ans que le cri résonne dans le ciel. Amen. Y aurait-il quelqu'un ce soir qui veut que son cœur soit réparé? Y aurait-il quelqu'un ce soir qui veut que son foyer soit réparé? Y aurait-il quelqu'un ce soir qui veut être délivré par Dieu? Et puis il y a le serviteur qui est là, d'une voix tout doucement, vous savez ce qu'il dit? Il dit, le roi, oui, il reste quelqu'un. Et puis il va mettre l'accent sur un mot. Il va dire, il s'appelle Méphibosheth, c'est un pauvre boiteux, un homme misérable. Et je voudrais vous dire quelque chose. Quand avant que tu rentres sous le chapiteau, le Saint-Esprit t'avait vu. Amen. Il avait vu ton problème, tes pleurs. Il dit oui, il reste quelqu'un. Et le roi, vous savez ce qu'il lui dit? Dans quelle maison est-il? Il dit, il est dans une maison qui s'appelle Makir. Et peut-être que vous, ça n'a pas d'importance ce soir. Mais c'est un mot qui résonne dans mon cœur. Dans quelle maison es-tu? Dans la maison des pleurs? Dans la maison de la souffrance? Dans la maison de la colère? Dans la maison de la haine? Dans la maison de la jalousie? Peut-être que dans ta maison il y a du noir. Dans quelle maison est-il? Puis le roi, vous savez ce qu'il va lui dire? La maison n'a pas d'importance. Il y va le chercher. Et je voudrais te dire quelque chose ce soir. Laisse le Saint-Esprit venir te chercher. Laisse-le ce soir, je t'en supplie. Baisse ta garde. Laisse-le venir te chercher. T'es rétrograde, laisse-toi venir par Jésus. T'es chrétien, t'es dans la faiblesse. Laisse le Saint-Esprit venir te chercher. Et puis la Bible dit que le serviteur, il va aller vers Méphibosheth. Il fait un long parcours. Et quand il arrive vers lui, il dit, Méphibosheth, le roi t'appelle. C'est tout simple, Seigneur. J'ai pas d'autre message ce soir. Jésus t'appelle. Mais pasteur, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé, Seigneur. Ça fait longtemps que je souffre. Ça fait longtemps que je suis dans un gouffre, oui. Mais ce soir, le roi t'appelle. Excusez-moi, c'est pas Jimmy qui t'appelle. C'est le roi des rois. Le sauveur du monde. Il m'a envoyé un message pour te dire ce soir qu'il faut que tu te lèves. Le roi t'appelle. Et puis quand il l'appelle, je sais pas, mais j'ai un petit mot pour les chrétiens ce soir. Il a dû dire, Méphibosheth, viens, on va là à Jérusalem, il t'appelle le roi. Imaginez-vous un boiteux, pendant des kilomètres perclus des 2 pieds. Ça devait pas être facile de marcher. La chaleur du jour, les petites collines, les rivières, les pierres. Parce que la vie chrétienne, c'est difficile. Surtout quand on a des problèmes, quand on a des pleurs, quand on a le cœur brisé. Et puis il devait marcher, puis il devait dire, j'en peux plus. Et puis ça arrive. On a la convention. On a une église, on a un chapiteau, on a un foyer, et puis des fois on regarde nos enfants, puis on dit, Seigneur, j'en peux plus. La maladie, Seigneur, j'en peux plus. Je suis là, Seigneur, mais j'arrive plus à prier. J'en suis sûr. C'est pas marqué, mais que le serviteur, il a dû dire, Méphibosheth, viens t'appuyer sur moi. Amen. Tu vois là-bas, on est presque arrivé à Jérusalem. Tu vois le grand palais royal. Et je remercie Dieu de nos problèmes, de nos faiblesses. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Et puis qui dit, Jordan, continue. Amen. Et Seigneur, continue. Tu vois le ciel, c'est pour bientôt. Amen. Arrête de pleurer. Tu souffres, mais regarde bien. La vie chrétienne, c'est pas ici. C'est ça qui nous attend. Alors les chrétiens, ne baissez pas les bras. Et puis la Bible dit qu'ils vont marcher
Puis quand il arrive devant le roi, Seigneur, il a de la crainte. Son cœur est tremblant. Je ne sais pas ce soir, mais ton cœur est touché. Amen. Je le ressens dans mon cœur, ton cœur est troublé. Ton cœur est touché ce soir. Et quand il arrive devant lui, il dit, Méphibosheth, ne crains point. Oui, C'est un mot tout simple que je voudrais te dire ce soir. Loue ton nom, Seigneur. Pour ton foyer, ne crains pas. J'ai un mot, excusez-moi, mais depuis cette nuit qui résonne, pour le petit enfant que tu vas avoir, ne crains pas. Seigneur, sois loué. Ne crains pas. Dieu fait tout à merveille. Amen. Essaye pas de trouver les moyens des hommes du monde. Dieu a tout prévu. Amen. Pour tes finances, Seigneur, je vais faire comment? Je suis venu à la convention. Ne crains pas. Il est le Dieu qui pourvoit. Seigneur, mon foyer est détruit. Ne crains pas ce soir. Mets ta confiance en Dieu. Et il va agir. Et puis il dit, Méphibosheth, si je veux te faire du bien, il dit, c'est pas à cause de toi. Hein. C'est pas à cause que tu es le petit-fils de Saül. Il dit, c'est à cause de Jonathan. Mais lui, il comprend pas, lui. Mais pourquoi? Il est mort, mon père. À cause de lui, oui. C'est à cause qu'il s'est dépouillé par amour. Eh bien, je voudrais vous dire, frères et sœurs, si Dieu aujourd'hui veut nous faire du bien, veut nous délivrer, veut nous sauver, c'est pas à cause de nous, c'est à cause qu'un jour, son fils unique, sur la croix du calvaire, il s'est dépouillé pour nous, par amour. Alléluia. On lui a craché au visage, on lui a mis une couronne d'épines sur sa tête, Béni, Seigneur. on lui a percé son côté. Il n'a pas dit un mot. Loué soit ton nom, Seigneur. Et c'est à cause qu'il a dit, Papa Oh, Père, pardonne-leur. Je te le dis, mon père, ils valent rien du tout. Ils me font du mal, ils m'ont craché au visage. Ils se moquent de moi. Ça fait 33 ans que je souffre là. Mon père, pardonne-les quand même. Et dans son pardon, il me voyait à moi. Amen. Il te voyait à toi, Norton. Amen. Excusez-moi, c'est mon copain. Un drogué qui a fait de la misère à ses parents. Il y a Norton qui va arriver dans les générations. Pardonne-le aussi. Alors si Dieu veut te faire du bien ce soir, c'est à cause de Jésus. Amen. Et tu voudrais passer par un autre endroit que la croix. Non, ce soir, viens à la croix. Viens vers Jésus. Et vous savez ce qu'il fait cet homme-là? Il tombe par terre. Il met le visage dans la poussière. Je dis, Seigneur, c'est normal. Il ne va pas ressortir avec la tête haute. Quand on écoute un message de pardon, un message d'amour, un message de paix, de réconciliation, on ne peut pas partir quand on est, comme on est venu. Il y a une seule chose à faire, c'est de s'humilier. Amen. Et quand il tombe par terre, il met le visage contre terre, mais il dit, qu'est-ce que je mérite? Je mérite rien en réalité. Et vous savez ce que le roi lui dit? Il dit, Méphibosheth, je te donnerai toutes les terres. Et ça, c'est le symbole des richesses. Quand on vient à la croix, à la repentance, Dieu nous comble de ses richesses. Mais arrête, c'est pas fini. Mais si j'en ai assez des terres, j'en ai assez du baptême du Saint-Esprit, j'en ai assez de la paix. Mais non, il y a plus que ça. Mais comment ça? Je fais un petit séminaire, mon foyer était béni, il a été réparé, je suis tranquille. Non, il y a plus que ça, Méphibosheth. Mais il y a quoi encore? Il dit, tu mangeras tous les jours à ma table. Mais il dit, c'est pas possible, comme un fils de roi. Ça veut dire qu'en plus de la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui nous attend. C'est la place Amen. que le Seigneur nous a réservée. Alors ce soir, écoutez, je veux pas aller plus loin. Je veux prier Dieu. La Bible a dit que Méphibosheth, lui qui était à Lodébar, il est transféré à Jérusalem, qui veut dire fondement de la paix. Et ce soir, tu sais ce que tu as besoin. C'est de la paix de Dieu. Ce soir, Dieu veut changer le mal en bien. Je voudrais maintenant à tous les chrétiens, s'il vous plaît, j'ai fait une prière tout à l'heure dans l'auto. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre des grands noms. Que les gens viennent écouter le message et qu'ils se sauvent. Ça me fait mal dans mon cœur. Et donner des notes à des serviteurs de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, fais-le pas pour moi. Fais montrer ta gloire. Amen. Seigneur, on ne voit pas, mais fais montrer ta gloire. Amen. La gloire de Dieu, c'est quand il y a des guérisons immédiates. Alléluia. Des baptêmes dans le Saint-Esprit. Alléluia. Des délivrances. Des gens qui sont consolés. Je dis, Seigneur, c'est toi qui mérites. Qu'est-ce qu'on est, nous? Il a dit, le frère, pas à nous la gloire, Seigneur, mais à toi seul. Amen. Alors je voudrais maintenant que le Saint-Esprit vienne chercher ceux qui pleurent. Vienne chercher ceux qui souffrent. Méphibosheth resta boiteux. Parce que David, c'était le symbole de la grâce. Une préface. Mais je connais le roi des rois, moi. Quand Jean le Baptiste était dans sa prison, Pour la gloire. il a dit, allez demander à Jésus
Si c'est lui qui doit venir, ou on doit en attendre un autre. Vous savez ce que Jésus va dire? Il dit, allez dire à Jean qui est dans sa prison. Les aveugles voient, Amen. les sourds entendent, Alléluia. les muets parlent, et les boiteux comme Méphibosheth, ils remarchent. Oui, ce soir, Jésus peut te faire remarcher. Jésus peut guérir ton cœur. Alors on va prier Dieu maintenant. Les chrétiens voulaient prier le Seigneur.